je vais copier simplement cette partie-là de voiture. Ouf. Allez, motocycle. Voilà. Camion, la même chose. Voilà, comme ça s'appelle tous. Ceci est ce qui va m'obliger à définir ici. Bon, je vais définir un horaire. Je fais juste des numéros, ça je me souviens de quoi il s'agit. Et puis ici, je vais mettre une Ducati. On voit mes consonances d'origine italienne quand même. Hein. Je peux faire une monster. Ah, c'est bon. Parfait. Alors, voyons maintenant. Si je mets un point d'arrêt, ici, on va juste voir le contenu. Est-ce qu'il m'a bien changé le numéro de châssis pour les trois? Alors, boum, numéro de châssis, camion, le numéro de châssis, moto, le numéro de châssis. Ok, ok. Donc, on est pas mal jusque-là. Bon, voyons maintenant la méthode de toString. Étant donné qu'on l'a définie ici, on l'a redéfinie, hein, override. toString, et puis qu'elle sera certainement héritée. La preuve, c'est qu'on a pu faire un v.toString. Est-ce qu'on pourrait aussi faire un override toString pour la voiture? Alors, je vais me mettre ici. C'est un peu mélangé, hein, mes propriétés, mes méthodes, normalement on les regroupe, mais bon. Et puis là, on va aller dire je suis une voiture. Mon numéro de châssis est. Et puis là, on va récupérer le numéro de châssis. toString. Religion string. On va faire ça. Voilà. Mettre un petit espace. Donc là, on a overridé. On peut le faire parce qu'on a déjà overridé, sinon il faudrait mettre un mot-clé abstract pour les méthodes qu'on pourrait créer. On verra peut-être par la suite. En attendant, je teste. Je viens ici. J'exécute ceci. Je suis une voiture, mon numéro de châssis est Ferrari, etc. Bon, nickel. Je peux bien entendu faire exactement la même chose pour les autres. Alors, camion. Forcément, un camion. Puis motorbike. Cycle. Voilà. Ok. Alors, voyons maintenant. On avait une méthode avancée. Alors, avancée. C'est un peu malheureux comme choix de méthode, mais on pourrait imaginer qu'ils vont avancer de façon différente à cause du démarrage. Je démarre sur une roue pour la moto ou ce genre de choses, peu importe. Ou alors, je peux changer la méthode et puis je vais l'appeler consommation, ou je consomme, ou peu importe. Je vais laisser avancer. Ça n'a pas vraiment de grande importance, c'est juste pour qu'on comprenne. À moins que je trouve un meilleur exemple. Bon, je vois pas. Je vais retourne nombre de roues. Voilà. C'en est une. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'en est une de méthode. Et puis, je vais essayer de travailler avec ça.
Alors, je vais l'obliger à être défini. Ok. D'ailleurs, le point, elle est en italique. Donc, oui, hop, abstract, tac. CTRL S. Je fais un petit build. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Voiture n'implémente pas une méthode qui est héritée, donc un membre, et puis c'est le nombre de roues. Ah ben voilà. Donc on voit que en le mettant ici le mot-clé abstract, ça nous oblige à définir dans les classes enfants ou filles cette méthode-là. Alors, donc on vient ici, effectivement on ne l'a pas, donc je vais sans autre, ici nombre de roues, on la voit ici, hein, on n'a même pas besoin de mettre l'accord de fonction, il a dû simplement, il faut que je la redéfinisse. Bon, ben, je vais la redéfinir dans voiture, je ferai juste un copier-coller pour l'instant, je vais venir ici, boum, j'enlève le mot-clé abstract, comme ceci, j'enlève ceci. Donc ici, on vient de la redéfinir. Alors, ici, il me met un petit souligné, simplement parce que, bah oui, vu qu'elle est définie dans la classe mère, je dois certainement lui dire un override, hein, voilà. Ok, pas de problème. Public override, et puis le tour est joué. Parfait. Puis là, on va lui retourner le nombre de roues. Donc, c'est un véhicule, je ne vais pas m'amuser plus que de rien compliqué. J'aurais peut-être dû dire que c'était un string, hein, ça aurait été plus logique. Un entier, allez, un int. Voilà, hop, un int. Puis je fais un petit return 4. Bien entendu, je dois le faire également pour camion et motocycle. Donc je vais écrire faux certainement. Voilà. Alors, je mets 2. Je prends pas les sidecars parce que ce serait une nouvelle classe. Et puis j'ai des camions, je vais en mettre 8. Voilà. Donc du coup, on a vu le mot-clé abstract. On a vu comment est-ce qu'on pouvait forcer la redéfinition ici. Ou simplement redéfinir si on a envie ou pas. Voilà. Donc vraiment le mot-clé abstract est intéressant pour donner l'obligation de redéfinir ses propres méthodes. Je peux revenir ici dans la démo et puis dire que tu vas me rajouter également mon nombre de roues. Alors, je vais mettre un point, je sais plus comment c'est, NB roues, 2 points, et puis ici V point retourne le nombre de roues, faire tout string pour être propre. Voilà. Alors il va me dire les erreurs que j'ai. Oui. Alors forcément, en travaillant avec WPF, je maîtrise pas tout à fait, c'est pas comme dans Win32, j'imagine que je dois lui dire sous une variable string s égale CTRL X, CTRL V, puis ici, virgule. Alors non, on ne peut pas. Ok. Hop. String